Je suis sur le point d'élucider le mystère de Madame Lynch, je le sens. 3 de mes confrères m'ont chacun proposé une théorie tenant la route. Pour les inspecteurs Menkar et Akhenaten, Sylviculture est la meurtrière. Le premier pense qu'elle s'est vengée de la maîtresse de son mari, infirmière dans le même service d'hôpital, le tout à coups de béquille. Le bijou retrouvé sur le lieu du crime lui appartiendrait. Le second est d'avis que Sylvie a profité d'un séjour à l'hôpital de l'épouse de son amant pour s'en débarrasser. Là aussi, à coups de béquille. Le badge de service retrouvé sur la scène du crime serait le sien. Elle y exerce son métier d'infirmière. Quant à l'inspecteur Zoré-Pierre, il suspecte plutôt Alinéa. Celle-ci aurait démembré la pauvre Madame Lynch à l'aide d'une scie chirurgicale. L'ordinateur présent dans la pièce du crime serait un élément capital pour comprendre la raison intellect. Madame Lynch était-elle une hackeuse geek ayant trop fouiné dans des dossiers médicaux d'une légalité douteuse? Et moi dans tout cela, qu'est-ce que j'en pense? Reprenons depuis le début. Si je procède par déduction, rien qu'au niveau de la cause de la mort, je peux déjà éliminer certaines armes du crime potentiel. La durée du crime me permet d'en éliminer d'autres. À ce stade, je considère déjà Alinéa comme innocente. Le fait que l'arme du crime soit déjà présente sur le lieu du crime élimine tout objet qui n'aurait pas spécialement sa place dans un hôpital. Ces indications me permettent d'écarter Bruno Zuver et tonitruant de ce quatuor de suspects. Comme le pensent les inspecteurs Menkar et Akhenaten, la criminelle serait donc bien Sylviculture, mais comment et pourquoi? Mon instinct m'empêche de croire à une histoire d'adultère. J'ai du mal à me l'expliquer, sans doute par manque d'expérience. Mais je pense que l'indice de la passion souligné par le médecin légiste est d'un ordre différent. Un peu comme ce que j'avais vu dans un reportage à propos de ces intoxiqués du jeu de société moderne incapables de résister à l'achat compulsif du dernier jeu sorti. Mais oui, mais j'y suis. Sylviculture a été admise à l'hôpital pour une autre raison, mais elle a un passé de toxicomane. N'ayant plus toute sa tête, elle a dû s'égarer dans les couloirs de l'établissement et se tromper de chambre en remontant. Elle est entrée dans celle de Madame Lynch, qui s'adonnait bien sagement à sa passion depuis son lit, le scrapbooking. Lorsque Sylvie a aperçu le tube de colle dans les mains de Madame Lynch, son instinct de junkie l'a rattrapé. Elle a voulu le lui arracher avant de se faire repousser. Elle a ensuite vu rouge et s'est emparée de la béquille posée à côté du lit, et s'est déchaînée sur notre pauvre victime. Quelle histoire! Bon, maintenant il faut que je rédige très rapidement mon rapport d'enquête si je veux pas rater ma soirée Bunny Kingdom. Passons maintenant à la partie débriefing de ce duo de vidéos sur CS-Files. Et pour commencer, j'ai quelque chose de très simple à dire, mais il faut le dire, c'est que j'ai trouvé ça très sympa de faire ces 2 vidéos. Je me suis amusé tout seul, comme un petit fou dans mon coin. J'ai trouvé ça bien marrant, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Maintenant, CS-Files, à propos du jeu, alors c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu que j'adore. Hélas, j'en suis un peu frustré, j'ai le sentiment de ne pas y avoir assez joué. Et donc ça fait, à ce titre-là, ça fait un moment que j'ai envie de faire une vidéo sur ma chaîne là-dessus, sans vraiment savoir comment j'allais m'y prendre, qu'est-ce que je pouvais faire comme vidéo, une vidéo règle, ouais bon, pourquoi pas, je sais pas, sans plus, quoi, ça ne m'inspirait pas plus que ça. Et récemment, j'ai eu cette petite lubie de commencer à faire de la vidéo plus narrative, CF, la partie de Robinson Crusoe, que j'ai publié il y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne, qui est complètement narrative. Et donc je me suis dit, mais oui, il faut que je le fasse comme ça, CS-Files, ça peut se faire de manière narrative. En plus, je vais pouvoir vous permettre de participer, de jouer aussi, hein, donc ça c'est cool. Tout de suite, dès que j'ai eu cette idée, dès que j'ai eu cette épiphanie, je me suis dit, allez, on y va, paf, et du soir même, voire de la nuit même, je commençais déjà à enregistrer, à faire la vidéo, à écrire le texte avant, et puis à faire le montage, et la publier sur la toile. Donc voilà pourquoi CS-Files. Alors bien sûr, même si c'est pas forcément... Alors, la partie telle que vous l'avez vue dans la vidéo, j'essaie de respecter au maximum le jeu, c'est-à-dire qu'on retrouve le même principe, hein, de chaque suspect et enquêteur à ses 4 armes du crime potentielles, à ses 4 pièces à conviction potentielles. L'un des joueurs fait le... Bref, je vais pas revenir sur les règles, j'essaie de respecter au maximum. Le seul petit ombre, petit bémol vis-à-vis du jeu, c'est que
on peut pas retranscrire, je peux pas retranscrire comme ça sur une vidéo où je suis tout seul, c'est difficile de retranscrire l'ambiance baratinage, baratinative, ça veut rien dire. Bref, le côté un peu tchatch du jeu, hein, le fait qu'on puisse essayer d'influencer les autres joueurs pour faire croire que bah tiens, l'assassin c'est peut-être lui, alors qu'en fait c'est nous, mais on n'a pas envie de se faire choper, c'est logique. Voilà, il y a toute cette partie blabla, en fait, cette partie éloquence qui est que je peux pas retranscrire. Alors j'ai quand même hésité, avant de publier, j'ai hésité, dans la construction de ma vidéo, à présenter chaque suspect avec un petit texte en quelques phrases, expliquer à la limite, je sais pas, un petit peu d'infos sur chacun des suspects. Je me suis dit ça pourrait être pas mal, mais pour une première, j'étais un petit peu frileux quand même, j'ai pas osé. J'aurais peut-être pu le faire, à tort, hein, peut-être que j'aurais dû oser. Pareil, n'hésitez pas à me dire si ça aurait été mieux avec le texte. Je pense que oui, mais voilà, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez vous, c'est aussi important pour moi. Sinon après j'ai joué le jeu à fond, hein. Au niveau de la préparation de la partie, c'est-à-dire que j'ai tiré tout de manière aléatoire. Je suis parti sur le principe qu'il y avait 4 suspects, donc une partie à 5 joueurs si je compte le médecin légiste. En réalité à 6, parce que nous, en tant qu'observateurs de la vidéo, c'est un peu comme si on était un autre enquêteur dans le jeu, mais qui n'enquêtait bien sûr pas sur soi-même, parce qu'on est un enquêteur, on n'est pas un assassin, enfin, on sait que nous, on est innocent. Donc j'ai joué comme ça, j'ai réparti donc 4 fois 4 armes et 4 pièces à conviction, alors vraiment pur aléatoire, j'ai pas bidouillé la chose, j'ai tiré au sort qui était le meurtrier parmi les 4, donc là, en l'occurrence, c'est tombé sur sylviculture. Je me suis mis à la place de sylviculture, c'est-à-dire que je suis parti sur le principe que c'était une vraie partie, que j'étais un véritable joueur qui venait de découvrir qu'il était le meurtrier, que j'allais pas rendre la tâche facile aux autres joueurs. J'ai donc sélectionné la combinaison arme du crime et pièce à conviction qui m'a paru la plus complexe à trouver. Et là, je suis parti sur le principe que la combinaison donc béquille, et il y a un petit truc sur la béquille d'ailleurs, j'y reviens après. Béquille et la colle, c'était la colle parce que c'est assez peut-être un peu discret par rapport aux autres pièces à conviction, le badge, les bijoux, et je sais plus quel était le dernier, mais je trouvais la colle un peu plus discrète, un peu plus dure à essayer de faire deviner. Et la béquille, parce qu'il y avait je trouvais qu'il y avait beaucoup d'armes un petit peu du même style que la béquille chez les autres suspects, et surtout, comme je savais très bien que le médecin légiste allait prendre l'hôpital comme lieu du crime, je me suis dit que comme à côté de la béquille j'avais parmi les armes la chirurgie, au pire, si vraiment il y avait une grosse suspicion sur moi en tant que meurtrier, là peut-être que la chirurgie allait faire un peu paratonnerre et elle a un petit peu brouillé les pistes, et donc comme dans le jeu, si on accuse mais pas avec la bonne arme ou pas avec la bonne pièce à conviction, l'accusation est caduque, quoi, hein. Donc là-dessus j'avais vraiment essayé de jouer le jeu. Une fois que j'ai déterminé donc la combinaison, j'ai changé de casquette et je suis passé du camp du médecin légiste, donc du camp de tous les autres. Parce que je te rappelle, le médecin légiste, il tient avec les enquêteurs, hein. C'est vraiment un peu à la manière du fantôme dans Mysterium. Il ne parle pas, mais il tient que le groupe, hein. Lui, pour gagner, il doit faire gagner le groupe. Et donc là, pareil, j'ai essayé de donner des indices de manière à être le plus helpful possible, hein, le plus vraiment assister les joueurs. Et c'était pas évident, d'où l'histoire que j'ai inventée, parce que dans le jeu CS Files, en réalité, c'est le légiste, hein, qui invente l'histoire, c'est pas vraiment l'histoire, il n'y a pas d'histoire à la base, quoi. C'est le légiste qui se fait sa propre idée en tête avec ses indices. Et donc là, pareil, hein, j'ai tiré les indices au pif, hein, les cartons d'indices, c'est toujours un carton d'indice avec 6 possibilités. Bien entendu, sauf le type de blessure qui, lui, c'est toujours le même carton. Il y a toujours accident, il me semble. Je le vois pas d'ici, enfin, c'est trop loin. Il y a toujours blessure sévère, empoisonnement, truc comme ça. Ça reste. Dans chaque partie, il y a ce carton-là. Et le carton du lieu du crime, où il y a 4 cartons, il me semble, différents. Donc là, j'ai pris le carton avec l'hôpital, mais ça aurait pu être un autre carton avec autre chose, hein. Il n'y a pas que les 6 lieux que vous avez vus sur la vidéo. Par contre, les 4 autres types d'indices, les 4 autres fiches, je vais appeler ça des fiches,
Non, je les ai tirés vraiment aléatoirement. Donc là, j'ai respecté vraiment les règles, si ce n'est que dans le vrai jeu, il y a plusieurs tours. Il y a 6 cartons au début, et il y a un deuxième et un troisième tour, et à chaque début de tour, le légiste retire un des 4 cartons qu'il trouve peut-être moins utile et peut le remplacer par un nouveau. Ça, je ne l'ai pas fait, je me suis dit que c'était suffisant de partir là-dessus. De toute façon, c'est une version un petit peu différente, c'est Internet. Le but, c'est quand même de s'amuser à lire des théories un petit peu rigolotes. Et là, j'en viens, en parlant de théories rigolotes, je vais en revenir à mes 3 enquêteurs là, qui ont tenté leur chance. Je vais vous récompenser. Mais j'avais dit qu'il y avait un petit truc par rapport à la béquille d'abord, parce que je suis un petit filou, vous me connaissez maintenant. Hein. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo, je pense que vous êtes du genre à avoir déjà regardé un petit peu ce que je faisais en termes d'énigmes. Et j'aime bien essayer de glisser des petits indices par-ci par-là, des petits indices foireux, plus ou moins. Donc la béquille, l'affaire c'était l'affaire de Madame Lynch. Et si vous êtes amateur de catch américain, il y a une catcheuse qui a vraiment le vent en poupe depuis une bonne grosse année ou deux, enfin une année, deux ça me fait un peu trop, qui s'appelle Becky Lynch. Alors c'est pas Becky comme une béquille, voilà, je galère à marcher, hein, c'est Becky, B-E-C-K-Y, mais j'ai trouvé le jeu de mots rigolo, donc quand je cherchais un nom à trouver pour une potentielle victime, l'affaire de machin truc, je me suis dit, bah tiens, si je pars sur l'idée de la béquille, alors bien sûr le nom je l'ai trouvé après, je l'ai trouvé après avoir tiré au sort, et après avoir assigné l'arme du crime, etc., etc. Mais il y avait un indice dans le titre de l'affaire, quoi. Fallait savoir. Alors est-ce que je serais curieux de savoir si ça vous a aiguillé. Alors je pense pas que Menkar soit amateur de catch, je pense pas. Akhenaten, je sais pas, si ça t'a mis la puce à l'oreille. Vraisemblablement, de Répierre, ce n'était pas le cas. Désolé si j'écorche le nom, je sais pas trop comment le prononce, n'hésite pas à me rectifier. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre au niveau du jeu, oui, pour finir sur le jeu, avant de terminer cette vidéo sur récompense, alors j'ai promis, hein, je vais pas faire une vidéo très longue, de toute façon vous voyez le temps avant de cliquer, donc là, ce que je dis ça sert à rien, à part rallonger la vidéo, parce que je ne peux pas m'en empêcher, mais au niveau du jeu, ça peut paraître un petit peu dur de devoir faire une hypothèse, tac tac tac, et en fin de compte, pas pouvoir... genre c'est tout, quoi, on fait notre hypothèse, et c'est tout, on n'a qu'une chance. Mais prenez-le un peu comme si vous agissiez de concert, par équipe, si vous étiez plusieurs joueurs. Parce qu'en réalité, dans une partie normale, il y a plusieurs joueurs et chacun va faire une hypothèse, et à la limite, si son hypothèse est ratée, c'est pas grave. Il y a un coéquipier, même si on n'est pas sûr de savoir qui tient avec nous, mais il y a forcément une autre personne qui va tenter une hypothèse un petit peu similaire, qui va tenter la même chose avec une même arme, mais une autre pièce à conviction, ou l'inverse, ou quelque chose comme ça. Donc, en réalité, il n'y a pas qu'une chance pour essayer de réussir son coup, c'est juste que c'est pas forcément nous qui allons trouver la combinaison parfaite pour résoudre l'affaire. Voilà. J'en viens à mes récompenses. Là, je vais attribuer des points, voilà, un petit peu comme ça, c'est la fête du slip. D'ailleurs, il fait 58 degrés dans la pièce, donc je suis en slip, hein, mais c'est pour ça que j'ai fait un cadrage très haut. Mais je m'égare. Comme c'est la fête du slip, je l'ai dit, j'ai mis un point cadeau à tous les 3. Parce que vous avez osé participer. Et ça, c'est respect. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé, c'est excellent. Et puis un petit point coup de cœur pour Menkar. Parce que j'ai bien aimé son histoire, voilà, son détail sur son hypothèse, quoi, hein, son développement. J'ai trouvé ça cool. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Simple question, êtes-vous chaud pour une deuxième affaire CS Files par Jacques Seller? Est-ce que vous êtes chaud? Voilà, est-ce que vous êtes chaud? Il me reste à vous faire des gros bisous et à vous dire à très bientôt et à très vite. Salut!